Bonsoir et bienvenue à tous. Vous nous rejoignez sur Nyota Télévision pour cette session d'information. Voici le sommaire. 6e audience du procès Bakata Katanga. 25 prévenus opposés au ministère public ce samedi au tribunal militaire garnison de Kipushi. 16 d'entre eux sont requis à la peine de 20 ans de prison ferme et 10 jours avant le verdict, la défense plaide non coupable. Célébration à l'échelle mondiale de la journée de lutte contre les maladies rares. Pour cette année 2015, l'un des objectifs est de sensibiliser le public par rapport à ces maladies. Une maladie rare est celle qui a un taux de 0,2% de la population mondiale. Voilà tout pour le sommaire. Je voulais annoncer en titre poursuite ce samedi à Kipushi du procès Bakata Katanga, une audience consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense. 16 prévenus ont été requis à 20 ans de prison ferme alors que 9 d'entre eux ont été déchargés. Les avocats de la défense ont plaidé non coupable et c'est dans 10 jours que nous connaîtrons le verdict. Sylvie Moussaou et Louis Loumami. 6e audience du procès Bakata Katanga au tribunal militaire garnison de Kipushi. Ce samedi 28 février 2015, l'heure était au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense. Prenant la parole en premier, l'officier du ministère public, le lieutenant magistrat Michel Mandondo, a déposé par devant la composition du tribunal en réquisitoire établissant la peine dont chacun des accusés des 25 prévenus. 9 d'entre eux ont été déchargés et le ministère public a requis pour les 16 autres une peine de 20 ans de prison ferme. Pour les avocats de la défense, ils ont plaidé non coupables et ont demandé par la même occasion l'acquittement pur et simple de leurs clients, et cela sans aucun frais. Nous allons disposer en ce qu'il vous plaise de dire non fondé l'action mue par le ministère public, l'infraction mise à charge des 6 devant prévenus et parfois des conséquences, Monsieur le Président, vous allez les en acquitter purement et simplement au bénéfice du doute. Signalons que le verdict sera prononcé le 10 mars 2015 par le président du tribunal, le capitaine Sumuna Chingi Chong. Suite à la crise qui oppose le camp de M. Jean-Pierre Mouteba et celui du docteur Kaya Moubati. Cette évasion de l'unité urbaine a convoqué les 2 protagonistes. Jean-Pierre Mouteba cherche à créer la quiétude dans la ville. Dans le souci de préserver l'ordre public dans la ville de Lubumbashi, la crise civile au sein de la société civile Katanga. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a signé un arrêté portant fermeture du bureau de la société civile. Néanmoins, l'autorité urbaine a reçu séparément dans son cabinet de travail les 2 parties en conflit. Auparavant, Jean-Pierre Mouteba et son groupe se sont entretenus avec le maire. Nous avons essayé d'initier un dialogue. Nous avons demandé à un moment donné que la MONUSCO puisse, n'est-ce pas, mettre les gens ensemble. Donc nous avons fait toutes ces démarches-là pour que nous puissions sauver l'image de la société civile du Qatar. Le maire vient de dire que l'arrêté a été pris hier, et donc on va sceller le bureau de la société civile. Pendant que le bureau sera scellé, nous allons certainement continuer des contacts pour que nous puissions arriver à trouver des solutions. En second lieu, le docteur Kaya Moubati et son équipe ont parlé avec le maire de la ville. D'emblée, je vous dis que c'est la démocratie en danger. Okay? Les cas de concertation ne peuvent pas être fermés. Même s'il y a des problèmes, il faut trouver d'autres voies pour résoudre ces problèmes-là. Serrer comme ça, les cas de concertation, ce n'est pas un bon signe. C'est un très mauvais signe. Si les protagonistes ne s'entendent pas à l'amiable, la justice qui s'est déjà saisie du dossier les départagera. Toujours au chapitre de la justice, cette fois nous parlons de cette pratique qui s'est installée dans la ville de Lubumbashi. Une pratique qui consiste à payer les amendes soit dans la rue, soit au service non compétent. Pourtant, le paiement des amendes est légal et doit être accompagné d'une quittance. Et ce vice de procédure constitue un manque à gagner pour le trésor public et Gétiala.
Les paiements des amendes, où payer, comment payer et devant quel service? Voilà des interrogations qui inquiètent lorsque l'on sait que certaines sommes sont payées en route ou aux agents taxateurs. Une pratique très courante qui constitue un véritable manque à gagner pour l'État. Par ignorance et mépris de la loi, les individus surpris en infraction sont rançonnés ou extorqués sur la route par certains agents de la PCR et des services des fiscs. Cette faille qui rend difficile la traçabilité et la vérification au sein de l'administration peut disparaître si l'on insiste sur la bancarisation des amendes d'une part et d'autre part l'exigence d'une preuve des paiements comme la quittance. Si l'on paye à l'issue des services habilités, on paye mal et le risque est de payer deux fois. À ce jour, le fait que les circuits des paiements des amendes soient désorganisés est un véritable manque à gagner pour l'État. Pourtant, l'amende est bien définie par la loi congolaise. Il y a même lieu de faire de la PCR un grand service générateur des recettes. Les instances judiciaires, les divisions et autres institutions étatiques devraient tendre au paiement des amendes par banque et la délivrance d'un document justificatif. Payer ainsi en ordre les amendes ne profiteront pas seulement aux individus, mais à toute la nation. Ces pratiques de détourner l'argent de l'État sont à décourager. Vous le savez, la mairie de Lubumbashi procède à l'évacuation des immondices à travers toute la ville de Lubumbashi. Cependant, le silo de transit situé non loin du guest house de l'université de Lubumbashi déborde déjà. Les ordures ménagères dégagent une mauvaise odeur, ce qui est un risque permanent pour les habitants des environs et aussi pour les passants. Une fois de plus, Ejechala. Le silo de transit situé à proximité du guest house de l'université de Lubumbashi risque de déborder si l'on procède à l'évacuation des immondices. Des ordures qui constituent un danger pour les passants, mais également pour les enfants. Ils sont exposés à certaines maladies en cette saison pluvieuse, notamment la malaria ou encore la fièvre typhoïde. La mauvaise odeur qui s'y dégage gêne également les habitants des environs. Des immondices sont aussi visibles à d'autres endroits alors qu'ils doivent être déposés dans un silo de transit. Cette situation ne permet pas à ceux qui évacuent les immondices de mieux faire leur travail. Certaines ménagères préfèrent garder leurs ordures dans des sacs en plastique noir et attendent les services privés de ramassage d'ordures qui passent chaque week-end. Et cela moyennant une certaine somme d'argent. Les habitants du quartier attendent donc voir l'évacuation de ces ordures être effective pour ainsi être à l'abri des maladies et des mauvaises odeurs. Certains produits cosmétiques contiennent, en plus de l'hydroquinone, certaines substances éclaircissantes qui peuvent nuire à la santé. Et le mauvais usage de certains d'entre eux pourrait conduire à la diminution de la mélanine. La mélanine qui est ce pigment qui protège la peau contre les rayons solaires. L'application prolongée de ces produits pourrait conduire à certaines infections de la peau. Suivez ce reportage. Le mauvais usage de certains produits cosmétiques est la principale cause de maladies de la peau constatée chez bon nombre de personnes. Ces produits fabriqués pour embellir la peau contiennent certaines substances qui sont à la base de l'infection cutanée. Il y a des produits cosmétiques, par exemple les produits dépigmentants, qui eux peuvent avoir effectivement des risques pour la santé. Et c'est parce qu'ils agissent sur la peau. La peau, c'est l'organe qui couvre tout notre organisme. Poudre, mascara et autres agissant par moments sur la peau jusqu'à diminuer l'immunité de l'organisme. Ça, parce que ça atteint jusqu'au derme. Il y a formation de substances qui détruisent toute l'élasticité de la peau. Vous voyez, la peau est élastique, qui détruisent tout et ce n'est plus possible. On aboutit, en cherchant la beauté, on aboutit à des phénomènes complètement inesthétiques. Malgré les multiples tests auxquels ces produits sont soumis lors de la fabrication, le constat fait sur le marché est que bon nombre d'entre eux seraient vendus bien que ayant dépassé la date de péremption. En plus des effets cutanés, la mauvaise utilisation de ce produit pourrait également conduire à d'autres anomalies qui touchent à l'organisme.
Une autre actualité forte, c'est la célébration ce 28 février de la journée de lutte contre les maladies rares. Parmi les objectifs retenus pour cette année, il y a notamment la diffusion de l'information sur ces maladies et la sensibilisation du public, à savoir qu'une maladie est rare lorsqu'elle atteint environ 200 personnes. Ingi Tchala et Félix Kalombo. Cette 8e journée internationale de lutte contre les maladies rares, appelée également orpheline, vise entre autres à sensibiliser la population sur l'existence de ces maladies. Chaque semaine, 5 nouvelles pathologies touchant moins de 0,2% de la population sont découvertes dans le monde. 80% de ces pathologies sont d'origine génétique, mais on dénombre également des maladies infectieuses. L'environnement et autres facteurs peuvent également être à la base des maladies orphelines. Chez nous, nous sommes dans un milieu qui s'y prête à pouvoir augmenter un peu la performance des maladies rares. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où il y a les minéraux et il y a des radiations auxquelles les populations sont exposées. Donc, ces minéraux étant une des sources des mutations qu'on peut observer dans les cellules, donc on peut observer plusieurs maladies rares. Vous avez des personnes qui peuvent naître sans bras, par exemple. La personne qui naît sans bras, ou des personnes qui naissent sans jambes. Donc il y a toujours un élément ou une structure anatomique qui manque au corps de la personne. Étant donné qu'il existe de nombreuses maladies aussi complexes à diagnostiquer qu'à prendre en charge, les personnes qui en souffrent ont peu d'espoir de guérir. Retenez qu'une maladie est rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Peut-on vraiment se passer du Facebook aujourd'hui, vu le grand nombre d'utilisateurs de ces réseaux sociaux, dont la plupart sont des jeunes? Le constat fait est que ce réseau crée une certaine dépendance et un certain flux d'échanges. Et actuellement, certaines personnes sont devenues accros à cet outil. Et malgré les avantages que peut présenter Facebook,